Tisser les liens de conscience, c'est une série d'enregistrements au service de la transmission initiatique. Par initiation, j'entends le double principe de vivre des expériences et d'en tenter d'en comprendre les enseignements. Expériences, réflexions et partages nous guideront dans ce long mais passionnant chemin d'éveil de conscience que les processus initiatiques nous proposent. Connexion à la nature, éducation, facilitation et aussi développement personnel ou encore accompagnement à la guérison, nous rassemblerons toutes ces postures, ces pratiques qui sont reliées à notre désir intrinsèque de grandir, de développer notre conscience et donc de nous engager dans des initiations. Inspirés par les cycles et les rythmes du vivant, nous comprendrons ensemble comment la nature, par un magnifique effet miroir, éclaire nos propres natures singulières et toutes dirigées, c'est ma conviction, vers ce qu'il y a de plus lumineux. Tisser les liens de conscience, c'est une occasion de comprendre, une opportunité pour ressentir et un encouragement à pratiquer cet élan naturel de transmission qui anime chaque être humain. Heureux de vous retrouver pour cette seconde partie de ce premier épisode que j'ai partagé avec Thomas. Une belle conversation autour de la pratique du feu, l'apport de la flamme, de la braise, dans les processus initiatiques. Dans la première partie, on a eu l'occasion de vraiment faire connaissance avec Thomas. Il nous a partagé une belle histoire qu'il a vécue dans son rapport au feu pendant un événement collectif et sacré. Puis ensemble, nous avons abordé la question de l'intention quand on fait appel au feu dans un processus initiatique quel qu'il soit. Éducation, facilitation, accompagnement de groupe, développement personnel, thérapie. Puis nous avons évidemment abordé les questions des précautions à prendre quand on fait appel à cet élément vraiment spécial qu'est le feu. Je rappelle que cet épisode sur le feu est divisé en 3 parties. Cette seconde partie vient du même enregistrement qui a eu lieu en novembre 2023. La qualité du son a une marge de progression, mais d'après ce qu'on m'a déjà renvoyé, c'est tout à fait audible. Nous avons clos la première partie sur la question de comment permettre au public que nous accueillons d'appréhender comme il se doit le feu ou la flamme. C'est bien sur ce sujet que toute la seconde partie s'articule. Nous allons voir un certain nombre de pratiques, de postures et de cheminements progressifs que l'on peut amener au public que nous accompagnons. Je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que tu as des conseils, des idées là, pour aider les personnes qui voudraient, pris dans leur élan de transmission, là, de thérapeute, d'éducateur, de mentor en nature, comment on peut aider les personnes qui vont être du coup dans les groupes qu'on accueille, à appréhender le contact avec la flamme, à vraiment, je dis vraiment le mot appréhender, j'ai choisi ce mot-là quand j'ai préparé les questions, parce que il y a le côté un peu fascinant, un peu qui fait peur, mais il y a aussi le côté comment j'ai failli mettre approprier, mais c'est pas s'approprier la flamme, c'est comment on l'amène avec nous. Est-ce que tu aurais des petites étapes, des petites choses qui te viennent comme ça? Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire avec les publics qui découvrent la beauté, mais dans sa globalité, là, dans celle dont on a parlé aussi, qui est invisible du feu. Pas juste, on se met autour du feu pour manger des merguez. Vraiment l'ensemble. Qui veulent découvrir ça, ce que j'aime bien faire, c'est commencer déjà j'allume un feu, ou alors il y a un feu qui existe dans une cheminée, et on va récupérer la flamme pour l'accueillir dans un foyer qu'on aura préparé ailleurs. En gros, on va pas s'occuper de l'allumage, on va récupérer la flamme. Un peu comme nos plus lointains ancêtres qui au début, j'étais pas là, enfin, je m'en souviens plus, ils récupéraient la flamme naturellement, déposée par la foudre, par un feu de forêt, par je ne sais quel autre événement, du magma en fusion, et du coup, quand ils ont eu l'audace de vouloir récupérer la flamme, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui se sont brûlés les paluches, là. C'est vraiment on s'occupe pas de l'allumage, quoi, tu vois. L'allumage, c'est un autre plan. Là, on va prendre soin de quelque chose de vivant. Ça, c'est un peu une première étape. Et du coup, quand je le propose à des enfants, on travaille avec une bougie.
ils ont une bougie qui est allumée et ils allument leur bougie avec la bougie allumée. Avant même d'utiliser un briquet ou une allumette. Et là, ils voient ce qui se passe. Et après, on l'éteint et on recommence. Voilà. Et c'est la même chose version foyer avec des adultes, des grands enfants. Oui, je Ça, c'est un comprends des mieux. exemples que je peux donner. Et après, il y en a toute une gamme en fonction de comment on Hmm. est habitué. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire, j'allais dire avec les enfants, mais les adultes, ça marche super bien aussi. Euh, alors, la toute première chose qui me vient, c'est l'exemple par le faire. C'est-à-dire que si on est ensemble, que j'allume un feu ou qu'il y a un feu d'allumé, euh, si je suis dans cet endroit-là facilitateur, ma posture va déjà impacter le groupe et du coup, en me voyant appréhender le feu et faire mes pratiques liées au feu, c'est-à-dire ma gestuelle, ma patience, mon humilité, tout ça, ça va déjà rayonner ça chez le groupe. Et du coup, euh, en plus du cadre que je pose, tout à l'heure tu parlais des pots de banane, un truc facile par rapport au cadre autour du feu, c'est bah on court à l'extérieur du cercle du feu, on court pas dans le cercle du feu, Ouais. on jette rien dans le feu. Même si c'est un bâton parce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre un bâton dans le feu, et ben c'est là que commence la transmission pour appréhender, pour aller au contact de la flamme, de la braise. Souvent, les personnes qui jettent un bâton, notamment les enfants, c'est parce qu'ils ont cette appréhension-là. Ils ont cette attirance avec le feu dans les yeux, mais ils ont la peur de la flamme et du coup, ils vont jeter le bâton. Et du coup, c'est souvent à cette étape-là que j'aime dire aux enfants, je vois que t'aimes bien le feu, parce que ça se voit en fait. Tout de suite, ils veulent aller au contact, mais le feu, ça brûle, quoi. C'est inscrit quelque part. Il y a pas besoin de mots, ils le savent, ils le sentent. Et le contact peut être difficile. Et du coup, ils jettent le bâton, et là où je les invite à aller vers la flamme et la braise, c'est de le poser tout doucement, et du coup, il y a des gestes particuliers, il y a une posture plutôt calme, et en 3-4 fois, en général, les enfants, ils arrivent à poser le bâton sans, ou plutôt en comprenant le risque, parce qu'ils sentent toujours la chaleur qu'ils sentaient avant, même peut-être plus, parce qu'avant ils jetaient le bâton, donc ils avaient la peur de la chaleur, mais là ils la sentent, et ont conscience de sentir cette chaleur, qui peuvent se brûler, et la façon dont ils posent le bâton dans le feu, elle est safe, elle est ok. Il n'y a plus de risque de brûlure, parce qu'il y a quelqu'un qui leur a montré. Du coup, moi, bien sûr, je le montre à chaque fois. Comment poser le bâton, on ne pose pas de bas vers le haut, sinon on se brûle, voilà, on le pose plutôt de bas en haut. J'allais dire on le pose pas de haut en bas, par exemple. On le pose de bas en haut. Voilà, il y a plein de gestes comme ça qui sont difficiles à expliquer, mais en fait, dans la pratique, c'est tellement simple de transmettre ça comme ça par le geste, le faire. Toutes les fois où j'ai fait ça, enfants et adultes, j'en ai vu des adultes venir et faire les mêmes gestes alors qu'on n'avait même pas transmis avec les mots. Donc je sais Ouais. pas s'ils le faisaient avant ou pas, mais c'est des adultes que je savais, ils chauffent pas chez eux avec le feu, par exemple, ou ils font pas des feux de camp tous les week-ends. Ouais. Donc c'est des gestuels qui s'apprennent, et voilà, c'est comme ça que j'amènerai en tout cas cette conscience du feu, et comment on peut s'approcher Ouais. tout doucement pour les aider en tout cas à dépasser un peu leur peur et leurs appréhensions de la flamme. Il y a comment on s'assoit au cercle aussi, suivant les vents. Voilà. C'est ouvrir les consciences sur le feu, il est vivant, et du coup, comment on compose avec lui. Et donc, dans ma posture, j'invite déjà à comment me situer, comment préciser mes gestes. Et après, bah, je transmets comme ça les personnes. Quand je les vois qu'elles sont dans la peur, elles osent pas s'approcher ou elles restent dans un coin, bah, je vais vers elles et puis je leur montre. Ouais. Si elles me posent les questions et tout ça, si je les sens qu'elles ont envie, en tout cas, j'y vais, quoi. Ouais. Et ce qui me plaît aussi dans cette approche que tu proposes, c'est que on a mis un cadre pour accueillir la place de la flamme et on est solide avec le cadre qu'on propose au public. Ouais, C'est pas un endroit de c'est ça. négociation, en fait. Non. Notamment avec un groupe qu'on découvre.
J'entends bien, sur quoi j'ai reconnu la voix de ton fils. Et le cadre, du coup, il est pas négocié avec les gens, il est modélisé. Et à ce titre, si surtout on est ferme et juste, ça va faire comme une bulle où les gens vont pas tenter, vont arrêter de jeter des. Bon, moi j'ai déjà vu des adultes jeter des bouts de bois depuis l'endroit où ils sont assis, et là je leur dis stop. Je leur dis stop, et c'est pas très facile pour moi à ce moment-là. Mais du coup, ça met un petit côté, on n'est plus au barbecue, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose de spécial. Et dans l'allumage, euh, je travaille avec les bougies souvent aussi, même avec des adultes, pas sur le principe d'allumer un feu. C'est pas pour ça que les gens viennent, mais la bougie, quand on l'amène dans un processus de transmission, de guérison, que sais-je, c'est l'esprit du feu qui vient nous soutenir. Alors moi, j'utilise ces mots-là, je dis aux gens, allumez votre bougie. Ils peuvent l'allumer comme ils veulent, voire quand on est en présence, on en allume une et tout le monde va aller chercher la flamme avec sa bougie. Ça, c'est une étape. Ensuite, comme je disais, on peut allumer, éteindre la bougie. Ça, les enfants, les adultes, ils ont plus l'habitude, mais je pense aux très jeunes enfants fascinés, vous savez, ceux qui veulent se battre pour souffler sur les bougies d'anniversaire. Ils sont chauds. Eh ben, proposons-leur, parce que je distingue vraiment là les enfants, qui pour moi ont encore tout un tas de choses à expérimenter. Avant de parler de conscience, vraiment, il faut qu'ils expérimentent. Et c'est normal qu'un enfant ait envie d'allumer, éteindre des bougies. Donc qu'il fasse ça, quoi. Je sais que dans certaines approches, type Montessori, il y a des ateliers où il y a une bougie, et il y a un atelier où on allume, on éteint la bougie. Sans arrêt. Et il y en a, ils y passent 40 minutes, quoi. Donc, juste de l'allumette. Mais c'est correct parce que ça met une expérience, quoi. Après, ils ont moins la folie, là, de se courir, de sauter sur le gâteau d'anniversaire. Donc, c'est comme s'ils avaient essayé, ils sont peut-être même un peu brûlés le bout des doigts, ils ont mis de l'eau froide, ils ont déjà une expérience. Il y a ça, il y a allumer avec un briquet, dans un foyer, euh, pas, avec l'allumette, j'aime bien aussi, mais le briquet, il y a un côté aussi qui est un peu fascinant. Parce qu'on est sur un feu à percussion, c'est un peu spécial, et, pour faciliter l'allumage et éviter qu'on se brûle, parce que souvent on se brûle avec le briquet, avec la pierre qui est brûlante, qu'on touche avec notre pouce, on ne brûle pas avec la flamme, c'est d'utiliser un coton, du coton ou de la bourre de massette, quelque chose de très facile d'allumage, ou de la résine. Et là, waouh, j'ai allumé quelque chose qui va s'éteindre plus ou moins vite si je l'alimente pas. Les grands enfants et les adultes, c'est le défi d'allumage à une allumette. Les adultes qui viennent qui sont fascinés par la technique de friction là que tu nous as décrite, ça les stresse, ils se sentent un peu dégoûtés, mais c'est pour voir aussi tout ce qu'ils n'ont pas imaginé avant qu'un feu à une allumette. En fait, juste un feu à une allumette, c'est beaucoup plus facile qu'un feu avec une braise fait à l'archet. Mais comme du coup c'est tellement commun, ils en oublient de plein de principes, notamment de précaution, de préparer avant, toute la patience dont tu parlais. Et de pas prendre des feuilles mortes au sol, là, comme tout le monde tombe dans le piège. Ou moi, je le dis, là. Voilà. On prend pas des feuilles mortes directes. On va chercher des éléments de combustion secs. Et du coup, les adultes et les jeunes enfants font leur expérience comme ça. Mais c'est assez tactique, je trouve, de laisser les gens expérimenter, sans non plus que ça les dissuade. J'ai cette expérience d'avoir vu des gens ne pas y arriver et abandonner assez vite. C'est pas pour moi le feu. C'est pas pour moi le feu, j'ai un peu du mal avec cette phrase. Ça peut dissuader, donc faut vraiment, je trouve, trouver un équilibre. Évidemment, il y a nourrir le feu, comme tu disais, là, nourrir le foyer, comme être avec le gardien du feu, comme assistant, là, assistant. Ouais. Ça, on sent que ça soit adulte ou enfant, quand il y a Thomas qui allume le feu, et qu'après il y a un enfant ou un adulte, tiens, tu peux me soutenir et m'aider pour aussi mettre les brindilles, veiller. Là, il y a comme un grade, on prend une responsabilité. Je trouve ça très beau. Bah, c'est ce que je voulais te partager, justement, il y a ce rôle, là, cette posture du gardien du feu que j'amène de plus en plus. Et ce rôle de gardien du feu, tout de suite, quand
quand je sens que la personne, que ce soit l'enfant ou l'adulte, est là à mes côtés, très présente, et que je lui propose, ça allume un deuxième feu en elle, quoi. Ouais, C'est-à-dire que elle sent que d'un coup, elle a une responsabilité qui est, qui est vraiment posée, parce que vu qu'il y a un cadre de posé, elle récupère et elle partage ce cadre avec moi. Et du coup, ça veut dire qu'elle est aussi honorée dans le sens où si on lui donne cette responsabilité, ça veut dire que j'ai vu que ses gestes étaient OK. ouais, J'ai vu qu'elle a capté où prendre du bois mort, elle a capté les grands principes et aussi elle devient responsable du coup du foyer et donc des personnes qui sont autour d'elle. Et moi, quand je le délègue, c'est toujours avec mon œil derrière, c'est-à-dire que je le délègue pas à 100%. ouais, Il y a toujours quelque chose où ça vient me soutenir, mais ça reste un soutien. C'est pas bon ben je laisse le bébé et puis ils ouais, vont ouais. bien se débrouiller. Et en fait c'est là que je peux voir aussi quand je délègue ce genre de posture, comment l'enfant ou l'adulte vont se comporter et comment ils vont continuer en fait leur chemin avec le feu. Et c'est hyper bon ce genre de pratique pour amener les personnes à être vraiment en contact avec le feu. Et il y a même des fois des transmissions qui se font en effet Ouais. domino. Et c'est super super beau quoi. Et il y avait un autre truc aussi qui me venait sur comment appréhender le feu. Moi, ça me reviendra, mais en gros, voilà, c'est pour avoir expérimenté ça, c'est déjà des belles bases. J'ai vu des adultes et des enfants vraiment changer de comportement en quelques heures de temps devant un feu, en 1 heure de temps, Ouais. alors qu'ils étaient très fébriles. C'est vrai que le fait de garder le feu, l'étape après, pour moi, c'est l'étape où justement on est responsable. Mm. Mm. Et que le facilitateur, là, comme toi, là, avec des grands enfants, souvent c'est des grands enfants, des adolescents, des adultes, c'est-à-dire qui ont capté, ils ont une sorte de responsabilité qui est assumée au niveau du groupe. Ils sont identifiés comme tels. Nous, on se met dans le cercle. On prend encore une petite dose là de responsabilité. Ça veut pas dire qu'on va pas intervenir, mais c'est bon aussi pour un enfant, un adolescent. Là, tu parlais d'humilité, de, de, de sentir sa toute puissance à l'épreuve. Mm. Parce que là, ça dit, on garde le feu, on voit le tas de bois qui diminue, les gens commencent à avoir de plus en plus froid. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher de l'aide? Ou le feu s'éteint? Il y a tout un tas de choses qui nous mettent en responsabilité. Garder le feu pendant que les autres dorment, ça c'est quelque chose que moi j'ai déjà vécu avec des adultes. C'est hyper intéressant parce que là, on doit veiller sur le feu pour que les gens ne meurent pas de froid, genre. Et du coup, là, on a une responsabilité sur la vie du groupe, quasiment. Là, ça nous reconnecte sans doute à Ça des réveille. ah, mais c'est costaud, mais en même temps, il y a quelque chose de cet ordre. Euh, et après, il y a évidemment toute la fabrication du kit, fabriquer son kit, toutes les pratiques ancestrales. Là, sans doute, il y aura un enregistrement que sur le sujet, qui vont nous faire recontacter des, des principes à l'intérieur de nous. Mais j'ai quand même envie de dire là que c'est pas grave de pas aller jusqu'au bout de la fabrication. C'est pas nécessaire pour tous les systèmes. Il y a des gens Mm. vraiment, ils veulent fabriquer leur kit. Il y en a d'autres. Là, c'est un peu comme les alchimistes. Là. Les alchimistes, il y en a, ils veulent vraiment faire tout le travail de transformation alchimique de la matière, quoi. Et il y en a d'autres, en fait, ils vont comme réussir en ayant le récit, en étant témoin, à capter et à appréhender tout le processus. Alors pour certains, ça va être dur. Là, il y en a parmi vous ou parmi nous là qui doivent se dire, c'est pas possible de sentir vraiment si on l'a pas fait avec nos mains. Justement, si on parle de conscience, c'est possible, c'est possible. En tout cas, moi, dans mes expériences, j'ai vu des gens vraiment capter toute la beauté, toute la conscience reliée au feu, sans être allé jusqu'au bout de fabriquer son kit, euh, d'allumer son feu par friction. Et on peut très bien le faire sans aller à cette étape de l'allumage par friction, dans un cérémonial complet, je vais dire, avec une allumette,
avec un public. Comme tu l'as fait, on pourrait imaginer quelqu'un aurait pu faire quelque chose de très très beau aussi, sans tout cet appareillage technique. Je le rappelle parce que moi-même, je suis pris là. Je sens que allumer un feu avec une allumette, c'est quand même pas pareil. Mais si je sors de moi et de mon appétence pour ce principe d'allumage par friction, en fonction de la personne, je pense que je peux vraiment. J'ai vu des gens allumer des bougies et envoyer une vibration de fou juste avec un briquet. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose. Je précise parce que c'est pas grave de pas aller jusqu'à toutes ces étapes, d'aller jusqu'au feu par percussion, etc. D'aller dans des étapes de confrontation à la matière, vraiment jusqu'au extrême, quoi. C'est pas une nécessité dans ma compréhension des choses. Allumer le feu seul, par exemple aussi, ou allumer le feu pour un groupe, comme tu disais, t'avais beau avoir de C'est pareil. l'expérience, ouh là là, ça c'est costaud. Ouais. Il y a un rite de passage là dont j'ai entendu parler et que j'ai vécu qui s'appelle la quête du feu, qu'on peut faire à n'importe quel état de notre de pratique de notre on va dire de nos compétences. On peut très bien proposer à un enfant par exemple qui ne sait pas du tout allumer un feu, même avec un briquet, de déjà vivre cette quête du feu juste en lui proposant d'être seul avec ce feu et en allant le voir au bout d'une heure et de le ramener avec nous en lui disant juste voilà tu dois le laisser s'éteindre. Puis après il y a toute une gamme de niveaux là que je vais pas développer trop en détail, mais on peut aussi proposer à des enfants de juste préparer tout le bois qu'il faut pour tenir la nuit. Donc là, c'est déjà un état d'avancement costaud, hein. De l'allumer, de partir d'un endroit safe où il y a rien et de faire tout, de créer le foyer. Voilà, il y a toute une gamme qui vont permettre à la personne, notamment, de vivre sa relation au feu et du coup sa relation aussi à sa flamme intérieure, à sa lumière. Jusqu'à l'extinction, là, dont on parlait tout à l'heure, ou de faire disparaître sa trace. Tout ça, ce sont des grandes étapes, plein d'étapes qu'on peut amener comme un chef d'orchestre là, au moment où on sent que c'est le plus juste, et en fonction aussi de notre intention. Dans les enseignements dont tu as parlé tout à l'heure, Thomas, dans les enseignements dont tu as parlé, il y avait vraiment cette notion d'humilité qui m'a parlé beaucoup. Nous quittons la seconde partie de cet épisode sur cette belle thématique des enseignements amenés par la pratique ou la proximité du feu dans nos espaces de transmission. Avec Thomas, nous venons d'aborder tout un ensemble d'expériences concrètes, de cheminements ou de postures qui, je l'espère, vous auront inspiré. Allumer une bougie, utiliser des allumettes ou des moyens encore plus archaïques pour faire venir la flamme sont autant de pratiques sur lesquelles vous pouvez vous baser. Évidemment, vous pouvez élargir ces pratiques à tout ce qui se passe autour du feu, avant ou après qu'il soit allumé. Préparer le foyer, le combustible, préparer les conditions de la partie cérémoniale de l'allumage, mais aussi des autres moments que l'on va passer en compagnie du feu. Il y a aussi la confection du kit feu ou la recherche des outils naturels qui vont nous soutenir. Le bois pour le kit, et pour les fans de l'allumage par percussion, les silex, la marcassite. Il y a aussi une grande importance à amener une attention fine à tous les gestes ou encore à la patience qui est nécessaire pour récolter les combustibles de démarrage comme la bourre de massette, l'amadou. Bref, tout un tas de paliers avec lesquels on peut travailler. Mais finalement, allumer un feu ou amener la flamme dans nos pratiques de transmission, de thérapie ou d'accompagnement, c'est vraiment pour moi une histoire d'intention. Est-ce que le but c'est de juste transmettre des éléments pratiques, comme pour nous reconnecter à de très vieux gestes, à des sensations ancestrales, ou est-ce que c'est pour soutenir certains apprentissages, certaines souffrances même, qui sont nécessaires à l'éveil? La gamme est très large, mais à mon sens, l'intention est d'abord ce sur quoi on doit se pencher. Elle est en effet fondatrice de toute notre posture avec les publics que nous accompagnons. J'espère que cette seconde partie vous a plu. Dans la prochaine et dernière partie de ce premier épisode, nous aborderons quelques enseignements que le feu peut vraiment révéler. À très bientôt ou à tout de suite.